frères et sœurs, je voudrais t'exhorter, sinon t'enseigner par rapport à la délivrance. Le thème de notre temps de partage ce soir, c'est la délivrance. La délivrance. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que la délivrance? Et pourquoi partageons-nous le thème sur la délivrance? Pour nous, plusieurs d'entre nous qui sont déjà dans la foi. Parce que sur ce live, je suppose qu'il n'y a pas que des chrétiens. Il y a aussi des non-chrétiens. Il y a des rétrogrades. Il y a des refroidis. Il y a des curieux. Il y a plusieurs sortes de personnes. Mais je m'adresse à ceux qui étaient ce matin quelque part, qui ont prié, qui ont écouté la parole. Pourquoi pouvons-nous encore parler de délivrance alors même que nous sommes déjà dans la foi? Bien-aimés frères et sœurs, le prophète Daniel avait annoncé la venue d'un oint. Dans le livre de Daniel chapitre 9, nous voyons comment Daniel annonce la venue d'un oint. Daniel va dire: un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et le oint en question, quand il est arrivé, il a actualisé la parole sur lui. Il a pris le livre d'Ésaïe et il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc, Jésus ayant pris ce passage qui concerne le oint, il a dit à l'auditoire, à ceux qui l'écoutaient: aujourd'hui, cette parole, cette prophétie de l'Écriture que vous venez à peine d'entendre s'est accomplie. Donc Jésus par là vient maintenant clairement se présenter comme étant le oint qui a été annoncé par Daniel le prophète. Donc Jésus-Christ est le oint qui devait être retranché, parce que le retranchement était la prophétie concernant sa crucifixion à la croix. Mais ce oint en question, quand il est arrivé, écoutez les déclarations du Seigneur Jésus-Christ, le oint, le sauveur, le rédempteur, Dieu fait chair. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la délivrance? Parce que nous partageons la parole sur la délivrance. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la délivrance? Nous allons tous prendre le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 19, pour lire et écouter les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Prenons tous le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 19. Ceux qui ont la Bible numérique, vous pouvez taper les versets en commentaire. Luc, chapitre 4, à partir du verset 19. Il est écrit ici, à partir même du verset 16, pour bien comprendre. Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il n'y a pas de problème, on peut lire dès le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit ici, pour proclamer aux captifs la délivrance. On va s'arrêter sur ce point-là, parce que notre thème, c'est la délivrance. Jésus dit, il est venu pour proclamer aux captifs. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, frères et sœurs, si nous parlons de délivrance, c'est que nous parlons automatiquement de captivité. Puisque la délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un de la captivité. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs. Il n'a pas dit qu'il a été envoyé pour délivrer. Il a d'abord précisé ceux qui sont concernés par la délivrance.
On ne peut pas parler de délivrance si on ne parle pas de captivité. Si on parle de délivrance, c'est parce qu'il y a des captifs. Et on va maintenant chercher à savoir qui sont captifs, par rapport à quoi pouvons-nous être captifs. Déjà ceux qui sont dans le monde et même aussi ceux qui sont dans la foi, nous pouvons avoir des gens qui sont captifs. Frères et sœurs, Jésus, quand il est arrivé, par rapport à la délivrance, il a fait un très grand travail. Même quand il est mort, l'apôtre Pierre nous révèle qu'il est allé prêcher à des gens qui étaient également en captivité. Allons-y lire le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, on va lire ça très rapidement. 1 Pierre, chapitre 3 au verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 20. Vous allez comprendre que même quand Jésus est mort, ça veut dire en dehors des êtres vivants, Jésus est allé faire un travail même dans la mort. On va lire ensemble. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Or, qui dit prison, dit captif, puisque la captivité, c'est l'emprisonnement. C'est le fait d'être emprisonné. Quand on dit quelqu'un est captif, c'est qu'il est aussi emprisonné. On dit Jésus est allé prêcher aux gens qui étaient en prison, aux esprits. Maintenant, on dit par rapport à quoi il est allé les prêcher. Qu'est-ce qui les a amenés dans cette prison-là? On dit ici, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On dit ici que les gens qui ont été en prison, ces esprits en prison, quand ils étaient sur la terre, on n'a pas dit qu'ils étaient des sorciers. Voici pourquoi je dis, ne regarde pas le live seul. Va appeler ton frère, appelle ta soeur, appelle un parent, regarde le live avec le parent. Ça ne concerne pas que les chrétiens. Même les non-chrétiens sont concernés par notre réunion ce soir. On dit ici, il y a des gens qui avaient été incrédules. Ce n'est pas le mensonge qui les a amenés là-bas où ils sont en prison. Ce n'est pas le vol. Ce n'est pas le meurtre. J'ai souvent entendu des païens me dire, des non-croyants, ils m'ont souvent dit, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Devant Dieu, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais menti. Je ne vole pas. Je ne triche pas. Donc, Dieu écoute mes prières. Ça veut dire qu'il a créé en lui une sainteté parce que pour lui, les gens vont en enfer parce qu'ils tuent les gens. En fait, dans la tête de beaucoup de gens, comme je n'ai jamais tué quelqu'un, je vais aller au paradis quand je vais mourir. Alors que le livre de Romains nous dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire, frère, la première sorte de captivité dans laquelle on se retrouve, avant de parler de ceux qui sont dans la foi, je parle d'abord du général. Frères et sœurs, la première captivité dans laquelle tout être humain est, c'est la captivité par rapport aux ténèbres qui représente l'éloignement d'avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, Adam et Ève, avant qu'ils ne désobéissent à Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient les avantages, ils avaient la vie, puisqu'il n'y avait pas encore la mort. La mort est la conséquence du péché. Ils avaient la vie, ils avaient à manger, ils avaient la paix, ils avaient le calme. Quand ils ont désobéi à Dieu, je répète pour toute personne qui croit que ce sont des péchés qu'il pense dans sa tête
qui vont l'amener au paradis ou en enfer. Laisse-moi te dire, Adam et Ève n'ont pas tué quelqu'un. Adam et Ève n'ont pas escroqué quelqu'un. Adam et Ève ont désobéi à la parole. Adam et Ève ont rejeté la parole pour pouvoir écouter le diable. Ève a écouté le diable et Adam a écouté Ève. C'est ce qui les a amenés hors de la présence de Dieu, frère. Dieu a fait comprendre à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand Adam a mangé, Adam se voit, il n'est pas mort. Le même jour, la même minute, Adam n'est pas mort. Adam s'est dit, bon, attends, peut-être que je vais mourir dans quelques secondes. Adam patiente, la mort n'est pas là. Adam attend encore quelques heures, il n'y a pas la mort. Adam attend quelques jours, il n'y a pas la mort. Quelques semaines, il n'y a pas la mort. Quelques années, il n'y a pas la mort. Adam a vécu plusieurs siècles. Adam a vécu plusieurs siècles. Il a dépassé les 800 ans, 900 ans. Adam. Alors que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Question. De quelle mort Dieu parlait? Dieu parlait des deux morts. Et la mort physique, parce que Adam, malgré les années qu'il a vécues, Adam est mort. Mais Dieu parlait également de la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle, il y a des gens qui vivent, vous les voyez là, il est habillé, il sent bon, il va au travail, mais spirituellement, il est mort. Parce que la mort spirituelle a commencé à se matérialiser par l'éloignement d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden représente la présence de Dieu parce que dans ce jardin, il y avait l'arbre de vie. Voici pourquoi, quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'une des choses que Dieu a faites après les avoir punis, il les a chassés du jardin. Quand il les chasse, c'est déjà une manière de montrer que Dieu a maintenant éloigné l'homme d'avec lui. Donc, malgré que l'être humain Adam et sa femme Ève vivaient encore sur la terre, mais ils étaient déjà éloignés de Dieu. Or, l'éloignement de Dieu est la première forme de captivité. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Voici pourquoi les gens du temps de Noé ne sont pas morts parce qu'ils tuaient des gens. Ils sont morts parce qu'ils ont été éloignés de Dieu par leur incrédulité. Le rejet de la parole de Dieu. La délivrance, Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance. La première forme de délivrance, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord d'aller chez un marabout, aller enlever le fusil nocturne. Ce n'est pas d'abord d'aller chez un médium pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas la première forme de délivrance. Il n'y a qu'un seul homme qui peut te délivrer. C'est celui qui s'est fait chair. Dieu fait chair en la personne de Jésus-Christ. Il a dit, il a été envoyé pour proclamer aux captifs. C'est Jésus qui proclame la délivrance dans ta vie. Et comment fait-il pour proclamer la délivrance dans ta vie? Il fait simplement ce qu'il a dit dans Jean. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que affranchir veut dire rendre libre. Rendre libre veut dire délivrer. Délivrer veut dire sortir quelqu'un de la captivité ou encore de la prison. Alors frères et sœurs, plusieurs personnes se baladent parmi nous. Ils sont captifs. Il y a des gens avec lesquels vous parlez, ils sont captifs. Ils sont captifs, frères et sœurs. Dans le livre de Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul était en mission, avant d'aller dans la ville de Macédoine, l'apôtre Paul a fait un rêve, il a eu une vision. Dans la vision, il y a un homme qui apparaît à Paul. Et il dit à Paul, Paul, secours-nous. Il crie à l'aide à Paul. Mais quand Paul est parti, il n'a pas vu les gens enchaînés physiquement. Mais spirituellement, il y avait des gens enchaînés dans la ville de Macédoine. C'est-à-dire la journée, les gens partent marcher, ils vont au travail, ils sont là, ils s'amusent. Mais spirituellement,
l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, avait vu comment la captivité régnait en Macédoine. Et on peut lire cela. Allons-y lire Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, du verset 7 au verset 9. On va lire. Il est écrit ici. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Au verset 9, écoutez bien. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Ça veut dire Paul est en train de partir quelque part. Mais avant d'arriver à cet endroit-là, Paul a une vision. Paul a une vision. Et dans la vision, quelqu'un est en train de lui demander à l'aide, frère. Quelqu'un demande Paul à l'aide. Mais la journée, les gens marchent normalement. Les gens se déplacent. Les gens sont tranquilles, quoi. Les gens sont complètement tranquilles, frère. Même Jésus, lorsque Jésus avait commencé à prêcher, Jésus a identifié une ville comme étant dans les ténèbres. Frère, il y a des gens, vous les voyez là, quand vous regardez la vie de la personne, vous réalisez que ce n'est pas la propre vie de la personne. La personne est dans des ténèbres. C'est vrai que nous prêchons la parole, nous prêchons la sainte doctrine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect spirituel important qu'il faut voir. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la consécration. Jésus lui-même, la parole incarnée, Jésus identifie un lieu en disant, cette ville, ce peuple-là, assis dans les ténèbres. Peuple assis dans les ténèbres. Mais les gens le matin, ils vont à leurs occupations, ils partent au travail, au marché, mais Jésus dit, ce peuple longtemps assis dans les ténèbres. Allons-y lire. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 12, jusqu'au verset 16. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 12. Il est écrit ici. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Au verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée et des gentils. Écoutez le verset 16. On dit ici au verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On dit, peuple assis dans les ténèbres, peuple assis dans la région de l'ombre de la mort. En un mot, quand on parle de mort spirituelle, on parle de ténèbres. Or, la première forme de mort spirituelle, c'est pas d'abord quelqu'un qui est tombé, qui était dans la foi. La première sorte de mort spirituelle, c'est toute personne qui est éloignée de Dieu. Donc, ça veut dire quand tu écoutes ça, tu es vraiment conscient que si tu n'es pas en Christ, tu es dans les ténèbres. Voici pourquoi, même entre soi-disant pasteurs ici sur TikTok, il y a des contradictions. Je suis souvent choqué, moi je suis souvent choqué, comment un pasteur peut venir dire la bénédiction de Dieu, c'est quand tu es prospère dans la vie. Il faut être malade pour prêcher des choses comme ça. Dieu m'a béni, je suis riche. Si je suis pauvre, c'est que Dieu ne m'a pas béni. Ah bon? Est-ce que tu es vraiment sûr que la bénédiction de Dieu, c'est forcément physique? Ça veut dire que tous ceux qui ont de l'argent ont Dieu. Même les francs-maçons ont Dieu. Même les rosicruciens ont Dieu. Même des dirigeants de ce monde, ils ont Dieu. La richesse n'est pas forcément symbole d'avoir Dieu. Attention. C'est un piège de croire que parce que tu es riche, tu as Dieu. Les gens de ces villes-là, la Macédoine et les autres,
C'est comme des gens le matin, quelqu'un il est homme d'affaires. C'est une femme mariée, c'est un père de famille, mais il est assis dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont prospères, mais ils sont des captifs. Mais comme aujourd'hui là, nous luttons contre un faux évangile qui veut faire croire aux gens que parce que tu as Jésus, tu peux vivre comme tu veux. Si tu es prospère, c'est que Dieu t'est béni. Laissez-moi vous dire que Ésaü et Jacob sont deux frères jumeaux qui sont nés le même jour, à la même minute, on peut même dire presque à la même seconde. Parce que quand ils sont sortis du ventre de leur mère, le petit frère Jacob, il tenait le talon de son grand frère Ésaü. Donc ils sont sortis ensemble. Mais c'était Ésaü le grand frère et Jacob le petit frère. Jacob avait volé la bénédiction de son grand frère. Et son grand frère avait dit, à la mort de notre père Isaac, Jacob, sache que je vais te tuer parce que tu as pris ma bénédiction. Tu as pris mon héritage. Dans la pensée d'Ésaü peut-être, ça voulait dire que tu as pris mes richesses que je devais avoir. Je devais être riche, millionnaire, milliardaire, tu m'as volé ça. Si je suis resté pauvre à cause de toi, je règle ton cas dans quelques jours après que notre père décède. La mère Rebecca, avec le père, ils ont dit à Jacob, fuis, va chez Laban, le frère de ta mère, va là-bas, etc., etc., va là-bas. Des années sont passées. Le grand frère est resté chez lui là-bas. Ésaü est resté de son côté. Des années plus tard, quand Jacob va maintenant rencontrer Ésaü, dans la pensée de Jacob, comme j'ai volé la bénédiction de mon grand frère et que je suis prospère, c'est sûr que lui il est pauvre. Parce que si mon père a prié pour moi, mon père qui est serviteur de Dieu, ça veut forcément dire que j'ai pris toute la richesse qu'Ésaü devait avoir. Mais le jour qu'il se rencontre avec Ésaü qui n'a aucune bénédiction de Dieu, des promesses, tout a été donné à Jacob. Mais quand Jacob croit son grand frère Ésaü, Jacob dit à ces femmes qu'on va diviser le camp en deux. L'autre va là-bas, et je vais amener des richesses pour partager avec mon frère. Peut-être qu'il est pauvre, je vais lui donner un peu parce que ma conscience m'embête, j'ai volé sa bénédiction. Mais quand il a croisé Ésaü, il veut donner à Ésaü. Ésaü lui dit, garde ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance. C'est Ésaü, l'homme à qui on a volé la bénédiction. Il dit à son petit frère Jacob, garde ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance. Un homme qui ne connaît pas Dieu comme Jacob. Un homme qui ne marche pas avec les promesses comme Jacob, mais il est dans l'abondance. Allons-y lire ça, c'est mieux de lire. On va prendre Genèse. Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33 au verset 9. À partir même du verset 8. Genèse 33 du verset 8 à 9. On va écouter la rencontre des deux frères. Parce que beaucoup de pasteurs ici font croire à des païens que comme tu es prospère, c'est que Dieu est avec toi. Même moi je souhaite écouter les païens me dire ça. Non, moi je suis béni. Je suis béni, je suis riche. Allons-y lire un verset. Genèse 33 du verset 8 à 9, il est écrit ici. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Donc ça veut dire, c'est pour toi en fait. C'est pour calmer ton cœur. C'est pour me racheter auprès de toi. Écoutez la réponse de Ésaü. Au verset 9, Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Qu'est-ce que ça veut enseigner à quelqu'un? Ça veut dire, il y a des gens que vous voyez marcher dans la rue là, dans des voitures, dans des jets privés, dans de l'argent. Ils sont morts spirituellement. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Parce que la lumière, ou encore la véritable bénédiction, c'est d'abord de connaître Dieu. C'est pas ce que tu as, mais c'est d'abord de connaître Dieu. Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, Simon Pierre, tu es heureux. Dans Matthieu chapitre 16, quand l'apôtre Pierre avait dit à Jésus-Christ, tu es le Christ,
le Messie, le Fils de Dieu. Jésus s'est tourné vers Pierre pour dire, mais tu es heureux, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bon, imaginez-vous, Jésus dit à quelqu'un que tu es heureux. La personne n'a même pas un compte bancaire. La personne n'a même pas des maisons, des villas. Mais Jésus lui dit, tu es heureux. Que symbolise le heureux que Jésus dit à Pierre? Pierre qui n'a pas d'argent, Pierre qui n'a pas des investissements, Pierre qui n'est rien. Dans la société, Pierre ne représente rien. Pierre. Mais Jésus lui dit, tu es heureux. Parce que le heureux de Jésus, la bénédiction qui vient de Dieu, c'est celle qui t'amène à connaître Dieu. Toute personne qui ne connaît pas Dieu est captif, même s'il est riche sur la terre. Frère, regardez la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16. L'homme riche était prospère sur la terre. Il vivait bien, il mangeait bien. Lazare était un simple homme pauvre, assis à ses pieds, qui mangeait ses miettes. Mais lorsque Lazare est mort, des anges l'ont pris et l'ont amené au repos, au sein d'Abraham. Mais quand l'homme riche est mort, où est-ce qu'il a été enlevé? Les gens l'ont pris et ils l'ont amené au séjour des morts. Est-ce que ça veut dire que la richesse est mauvaise? Non. Tu peux être riche, mais la chose qu'il faut surtout chercher à avoir, c'est Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, comment est-ce que les gens sont dans la captivité sans le savoir? Frère, ce monde dans lequel nous sommes est un monde très dangereux, spirituellement. Je dis, ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui est d'abord géré dans le domaine spirituel. Vous pensez vraiment que la vie c'est comme on marche là? Spirituellement, il y a des choses qui se passent. Ce monde est géré par soit la lumière, soit les ténèbres. Nous avons deux lignées dans ce monde. Le fils de la femme, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Nous avons l'ivraie, nous avons le blé. Alors frères et sœurs, regardez des exemples de captivité. Il y a des gens dans ce monde-là. Au moment où je suis en train de vous prêcher là, eux là, ils sont en train de se réunir actuellement dans le domaine spirituel pour causer des accidents dans les carrefours, pour causer des maladies, pour gaspiller des familles. Toi, tu es assis, tu es bien, tu vas au travail. Tu ne sais pas ce qui se passe quand toi, tu as les yeux fermés. C'est que tu deviens comme un homme animal, quoi. Tu dors, tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu vas dans tes occupations, tu reviens le soir, tu dors. Mais tu ne sais pas que le monde spirituel gère le monde naturel. Tu ne sais pas que le monde spirituel gère le monde naturel. Il y a plein des accidents qui sont dans les carrefours là. Ce n'est pas des accidents du hasard. Des choses sont complètement préparées. La sorcellerie existe. C'est ce que la Bible parle des enchanteurs. La Bible parle de l'enchantement. Sorcellerie dans la Bible, on parle plus d'enchantement. Lorsque Balaam avait été appelé par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam lui avait répondu, l'enchantement ne peut rien contre ce peuple-là. C'est le peuple de Dieu. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent être pris par l'enchantement. Nous marchons avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous mangeons des choses, nous ne connaissons pas d'où ça vient. Nous partons à des endroits sans connaître où nous allons. Est-ce que tu es avec le Dieu? Est-ce que tu as la lumière en toi, frère? Comment arrives-tu à être païen dans un monde dangereux comme ça? Comment arrives-tu à être éloigné de Dieu dans un monde dangereux comme ce monde-ci? Dans ce monde, si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es en danger, frère. Tu es terriblement en danger. Je pouvais encore écouter des choses que les gens disaient par rapport même au monde chrétien de nos jours. Le monde chrétien est devenu un monde dangereux, comme le monde païen.
C'est devenu un monde tellement dangereux, frères et sœurs. Regardez un peu comment les masses sont. Les masses. Regardez comment les masses sont. Regardez un peu comment les foyers ont été détruits. Il y a des femmes, hein, son insoumission n'est pas une insoumission ordinaire. Je dis, hein, il y a des gens, hein, ce sont les esprits qui les animent. Ce n'est pas eux-mêmes. Il y a d'autres qui sont possédés. Il faut simplement les délivrer. Pourquoi? Dans les sociétés africaines, il y a des gens qu'on consacre depuis la naissance. C'est-à-dire, cette personne-là, elle ne va pas se marier. Elle doit apporter de l'argent. C'est-à-dire, elle a été préparée depuis l'enfance que c'est un porte-monnaie familial. Elle ne doit pas connaître la joie d'une famille. Elle ne peut. Quand Dieu crée la femme pour se soumettre naturellement à l'homme. Mais il y a des gens, ça veut dire, elle marche avec des esprits en elle. Elle ne peut pas se soumettre à un homme. Ce n'est pas d'elle-même. C'est l'entité qui est en elle qui refuse de se soumettre à un homme. Quand un homme est en face d'un autre homme, il n'y a pas soumission. C'est deux hommes qui se parlent. Et il y a des femmes comme ça, quand tu la vois se mettre en colère, tu vois dans ses yeux, ce n'est pas une femme que je parle. C'est un homme qui s'adresse à moi. Donc tu vas jouer, même si tu travailles, ma soeur. Voici pourquoi il y a des femmes, 50 ans, tu travailles. Tu as des moyens, mais tu n'as pas un homme dans ta vie. Comment expliquer ça, ma soeur? Il y a des petites filles de 18 ans qui ont même copain. C'est pas pour dire que c'est bien, mais elles au moins ont copain. Toi, tu as 50 ans, toi, tu as 30 ans, mais tu n'as pas un homme, tu travailles. Parce que peu importe l'homme qui peut venir dans ta vie, tu es dans une prison qui ne peut pas t'emmener dans un mariage. Même si tu te maries, tu vas sortir de ce mariage. Voici pourquoi vous voyez des gens faire des foyers en foyer. 1 an là-bas, 4 ans là-bas, 3 ans là-bas. Pour toi, tous les hommes sont mauvais. Tu ne t'es jamais remis en cause pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as 5 enfants, chaque enfant a son père. Mais pour toi, ce sont les hommes qui sont mauvais. Toi, tu n'es jamais mauvaise. Je sais que tu n'es pas mauvaise. Mais tu ne réalises pas que le monde charnel est géré par un monde spirituel. Qui te gère, ma soeur? Qui te gère? Qui te gère? Il y a des enfants, vous voyez agités, vous voyez rebelles aux parents. Ce n'est pas d'eux-mêmes. Des enfants ont été travaillés dans la sorcellerie à faire des choses terribles. Des enfants font des voyages astraux, des choses terribles, de la sorcellerie du haut niveau. Ça existe, bien aimés frères et sœurs. Surtout pour vous qui n'êtes pas dans la foi, c'est beaucoup plus grave. Parce que vous êtes dans un monde simple. Or, dans ce monde, si tu n'as pas Dieu, voici pourquoi vous voyez des gens à un certain niveau, ils finissent par entrer dans des loges, dans des sectes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, mais je vais vous le dire ici. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau dans ce monde pour être élevé? Si tu n'as pas Dieu, frère, ne cherche pas la gloire des hommes. Même nous qui nous mettons là, nous savons très bien qu'il y a des gens qui nous suivent là. Ce n'est pas pour notre bien. Il y a un niveau dans ce monde, tu cherches à être élevé. Si tu n'as pas Dieu, tu te mets en danger. Vous qui aimez WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, tu n'as pas Dieu. Tu mènes ta vie comme tu veux. Alors que tu es dans un monde terrible comme cela. Dans des banques que vous voyez là, je vous dis quelque chose. Dans des banques que vous voyez là, vous partez, tout le monde a un compte bancaire. Quand on travaille, des fonctionnaires, des hommes d'affaires, on a des comptes bancaires. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui observent vos comptes bancaires? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que quand vous versez de l'argent quelque part, on observe votre somme d'argent? Si vous arrivez à un certain niveau, on vous appelle, on vous fait asseoir. Tu as 1 million, 2 millions, ça va. Arrive à 500 millions, arrive à 1 milliard, arrive à 2 milliards, frère, on va t'appeler pour te faire asseoir pour dire comment fais-tu pour avoir cela? Et entre dans un cercle pour qu'on te sécurise.
Parce que dans ce monde, tu ne peux pas être grand étant seul. Il faut être sécurisé par des cercles. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans des cercles maçonniques et beaucoup de choses. Ce n'est pas d'eux-mêmes. Ils ont voulu aller loin sans savoir que ce monde-là est dirigé par le domaine spirituel et mystique. Et pour entrer dans ces cercles-là, il faut faire des choses. Qui paye le prix de tout ce mal-là? Ce sont les jeunes personnes qui sont simples, des élèves, des étudiantes. Combien de fois on a retrouvé des faits divers, des jeunes femmes qui se retrouvent avec des asticots dans les appareils génitaux, asticots à l'intérieur. Asticots vient d'où? Il y a des hommes là, c'est-à-dire il peut te donner 1 million juste pour que tu lèches son pied. 1 million. Toi tu vas voir que c'est la langue. Tu finis de lécher le pied, tu vas brosser les dents. Mais tu ne sais pas que ce que tu as fini de toucher là, ce sont des énergies spirituelles négatives que tu as déjà prises sur toi. Il y a des gens avec lesquels, quand vous allez en intimité, vous gaspillez votre vie, frère. Tu es naturel, ma soeur. Tu n'as rien fait, tu es naturel, tu t'es lavé. Mais laisse-moi te dire que l'eau là ne t'a pas nettoyé ton âme. La seule protection aujourd'hui, c'est d'être en Christ. Je répète, il y a des gens dans ce monde grands. Ils ont été obligés de venir dans des cercles. Et quand ils vont dans des cercles là, leurs victimes, ce sont des gens simples. Aujourd'hui, après ce live, je t'invite à faire une prière pour implorer la délivrance de Dieu. Tu fais des fausses couches. Tu perds des enfants n'importe comment. Tu as une sorte de malchance qui t'a... C'est-à-dire, quand tu regardes ta vie, tu sens que quelque chose ne va pas. Comment as-tu marché avant? Comment marches-tu aujourd'hui? Tu ne sais pas que dans l'intimité, il y a des énergies qu'on l'on partage. On dit lorsque des gens vont en intimité, ils deviennent un. Toi, tu vas en intimité avec des gens qui ont des malédictions. Des gens qui font des choses. Des gens qui vampent. Ce n'est pas écrit sorcier. Une dame m'a écrit. Une dame m'a écrit sur WhatsApp. J'ai déjà parlé de ça dans un live passé là-bas. Elle me dit, ah, mon frère, j'ai un problème. Elle m'a dit, c'est pour ma soeur, un truc comme ça là. Elle est mariée à un sorcier. Comment fait-on pour demander le divorce? Ma question, est-ce que cette femme qui s'est mariée à un sorcier est-elle chrétienne? C'est pas écrit sur le front sorcier ou sorcière. Tu envoies tes enfants à l'école. Est-ce que tu connais l'état d'esprit des maîtresses de tes enfants, des enseignantes? C'est pas écrit sorcier sur le visage. Est-ce que tu connais l'état d'esprit des gens qui t'entourent? Quand un homme vient vers toi, quand une femme vient vers toi, est-ce que tu connais ce qui se passe? Lorsque les anges qui se sont rebellés au ciel ont été déchus, allez-y lire Ézéchiel, allez-y lire Daniel. Satan était un archange puissant auprès de Dieu. Il était lumineux, il était tellement beau et puissant. Il était parmi les anges les plus respectés et les plus charismatiques dans la présence de Dieu. Voici pourquoi il a réussi à entraîner un tiers des anges dans la rébellion. Quand ils ont été précipités là, c'est partout sur la terre. Dans les eaux, dans la forêt. On dit dans Éphésiens, le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, frère. Des gens sont captifs sans le savoir. Des gens marchent avec des esprits sans le savoir. Et la délivrance ne vient que par la lumière du commencement. Puisque Jésus dit bien, ce peuple longtemps assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Qui est cette lumière? C'est la lumière du commencement. Cette lumière, c'est Jésus-Christ, Dieu fait chair. Ne regarde pas ce que tu as comme argent, ce que tu as comme famille. Regarde si tu n'es pas captif quelque part. Il y a des gens que vous voyez marcher là qui ne dorment pas bien. C'est quelqu'un sur... J'ai envie de changer, mais je n'arrive pas à changer. J'ai envie de me détourner. Moi, j'ai vu des gens. Quelqu'un fume, quelqu'un boit, quelqu'un mène une mauvaise vie. Mais la personne sait dans son propre cœur que ce que je fais là n'est pas bien.
que je fais n'est pas bien. Je me suis retrouvé une fois dans une salle de classe avec des jeunes élèves. J'étais en train de leur parler et je me suis mis à prêcher sans me rendre compte. Ça devait être une classe de, je ne sais pas si c'est 4e, 3e ou seconde ou première, quelque chose comme ça. J'étais en train de les exhorter que vous êtes jeunes. Ça veut dire, quand tu es encore jeune, hein, c'est là où tu as encore toute la possibilité de décider de comment tu veux que ta vie soit. La vie ne s'écrit pas au brouillon. Hein. La vie s'écrit au propre. Quand tu fais un devoir, tu as une feuille de brouillon pour les ratures, etc. Tu peux déchirer la feuille, mettre à la poubelle. Mais ta propre vie, tout ce que tu fais en bien ou en mal, ça va rester inscrit dans ta vie. Tu ne vas jamais effacer ça. Voici pourquoi, quand tu as encore 15 ans, 20 ans, peut-être, surtout pour une femme, la femme va très vite. À 20 ans, c'est déjà vraiment, il faut déjà vraiment être sérieuse. Tu peux encore décider de la trajectoire à prendre pour avoir une vie propre. Mais ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, hein, de toi-même, tu ne peux pas avoir la vie la plus exemplaire possible. Laisse Dieu te conduire dans le plan qu'il a tracé pour toi. Dieu lui-même, c'est lui-même qui a couvert la femme. Dieu lui-même, c'est lui-même qui a mis la femme sous la domination de l'homme. C'est Dieu lui-même qui a mis le foyer sous la responsabilité de la femme. C'est Dieu lui-même qui a vu que l'homme, il ne faut pas que l'homme soit seul. Mais aujourd'hui, un jeune homme de 25 ans estime qu'il doit d'abord finir tout le quartier avant de se calmer. Un jeune homme de 25 ans estime qu'il doit d'abord finir tout un quartier de femmes avant de se calmer. Il oublie que même physiquement, l'excès d'activité finit par avoir des retombées plus tard. Voici pourquoi vous voyez les mêmes hommes à 50 ans, à 55 ans, ils cherchent maintenant des remontants, des démarreurs. Pourquoi? Il n'a pas mené une vie exemplaire. Au moins, même si ce n'est pas forcément que tu vas être sauvé par ça, mais pour ta propre vie, frère. Les gens de nos jours n'ont même plus peur des maladies. On n'a plus peur de ça. On ne prend plus conscience que ce que je fais là aura des répercussions sur ma vie demain. Dans le livre de Luc chapitre 8, nous voyons qu'il y avait un homme qui avait une légion de démons. Et cet homme-là, quand il était possédé par des démons, il ne portait pas de vêtements. Il ne portait pas de vêtements, ce monsieur. Il était nu. Donc, quand il est possédé par des mauvais esprits, il est nu. Quand Jésus-Christ a chassé les démons de ce monsieur, il s'est habillé. Point d'interrogation. Quel est le rapport entre être possédé et être nu? Être délivré et être habillé? Tu as la réponse. Dieu lui-même a habillé Ève. Mais toi, tu te déshabilles pour marcher comme tu veux. Dieu a habillé Ève. Mais toi, tu te déshabilles. Alors que la parole dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma soeur. C'est pour dire à une personne que il y a des choses que tu fais. Tu penses que c'est toi-même qui fais ça. Mais laisse-moi te dire, les gens marchent là, ils sont captifs. Comme l'apôtre Pierre avait dit à Jésus-Christ, tu ne mourras pas. C'est Jésus qui nous a révélé que Pierre était déjà possédé par Satan lui-même. Qui pouvait imaginer que Satan pouvait entrer dans le corps d'un apôtre du Seigneur? Qui pouvait imaginer cela? Pierre était Pierre lui-même. Il avait son corps de pierre. Mais en dedans de lui, Satan était déjà rentré. Laisse-moi te dire, hein, toute personne qui invente est mieux placée pour connaître la chose qu'il invente. C'est lui qui a inventé le téléphone. Il sait, il connaît des choses que moi je ne connais pas. Même moi qui suis là dans le téléphone là, il y a des choses que je peux encore apprendre.
Mais celui qui a fabriqué le téléphone, qui a inventé le téléphone, il y a des choses qu'il maîtrise au téléphone de A à Z. Mais nous sommes tous aussi des créatures. De la même manière que le téléphone a un inventeur, a un créateur. Être humain, nous là, nous avons aussi un créateur. Comment tu peux vivre sans demander à ton créateur comment tu dois faire pour vivre? Dieu t'a créé pour mener une vie pieuse devant lui, dans sa parole. Toi, tu décides que tu n'es pas encore prêt. Un frère m'avait dit ça, mon frère. J'ai discuté avec mon frère un jour, il m'avait dit, tu sais mon petit, moi, vos histoires des églises là, en fait, moi, je ne suis pas encore prêt. Et il est sérieux quand il me dit ça. Il me dit, moi, je ne suis pas encore prêt. Je ne veux pas encore faire que je viens, après je tombe encore, après je fais encore des mauvaises choses, j'ai encore trop des envies. Je dois encore vivre le plaisir du monde, là, me réjouir. Quand je serai un peu près déjà là, je viendrai en Jésus. La personne qui parle là, dans sa conscience, elle sait qu'elle mourra un jour sur cette terre-là. Dans sa conscience, elle sait que Dieu existe. Et Dieu va donner à chacun selon ses œuvres. Et la chose la plus terrible, la personne ne sait même pas quand elle va partir. Frère, si moi je savais le jour de ma mort, peut-être dans 80 ans, je peux encore faire un virage dans le monde. Je peux encore faire un virage peut-être. Ça veut dire je peux encore aller peut-être un peu essayer de voir, faire des voyages, m'amuser aussi comme les autres jeunes. Mais il y a un problème. Si demain là, à 8 heures je pars de ce monde-là, je fais comment? Et c'est ce qui crée même encore la crainte de Dieu. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand Christ va apparaître, quand tu vas mourir, comment tu peux être à l'aise de prendre un taxi? Taxi qui tue les autres. Toi tu prends taxi, mais tu dis tu n'es pas encore prêt à venir en Jésus. Comment? Dites-moi un peu, écrivez mon commentaire. Comment peux-tu avoir ce courage, ma soeur, mon frère? Non, de vous à moi, parlons un peu. Comment tu as courage de prendre, tu proposes, taxi, tel, je m'en vais là-bas. La même route où des gens meurent tous les jours. Tu penses que si les gens là savaient qu'ils allaient mourir aujourd'hui, là, ils allaient monter dans le taxi là. Toi, tu prends taxi. Tu ne sais même pas si tu vas arriver où tu pars. Tu as le courage de prendre taxi. Et tu as encore le courage de dire, je ne suis pas encore prêt. Va au cimetière. Va voir les âges des gens qui meurent de nos jours là. Un jour, un frère me l'a dit que je suis allé au cimetière, mais j'ai eu mal au cœur, mon frère. J'ai failli pleurer et j'ai eu peur. Il a frémi en lui-même. Les âges des gens. De nos jours, les gens meurent de plus en plus jeunes. 15 ans, 20 ans, 35 ans, 14 ans. C'est grave. Je me rappelle encore, j'avais une jeune petite soeur que je connaissais. J'aimais tellement la taquiner, cette petite soeur-là. Je l'aimais beaucoup. Elle était à Alliance chrétienne. Je lui disais souvent, ma petite soeur, la parole de Dieu, la sainte doctrine, la sainte doctrine. Ah, Seigneur Jésus. Je me souviens, à chaque fois qu'on se voyait, c'était toujours le rire. J'aimais l'embêter. Ah, c'est-à-dire, je partageais souvent des moments vraiment agréables avec cette petite-là. C'est-à-dire, à chaque fois que je la vois, je ris naturellement. Elle était tellement zélée, mais dans l'ignorance. Les gens, elle aimait chanter, elle chantait dans les églises. Je la taquinais beaucoup. Une petite soeur, je ne l'avais jamais vue triste ou fâchée, toujours souriante. Toujours souriante, cette petite soeur-là. Et je me souviens, elle était venue me voir avec un petit frère. Ils étaient venus à deux à la maison. Ça faisait longtemps, je l'avais vu, je l'ai taquiné comme d'habitude, on riait, ça bavardait. Et environ, je crois, une semaine et demie plus tard, ou 2 semaines, j'ai appris qu'elle est décédée. C'est-à-dire, bon, à un moment donné, ça veut dire, quand on vous annonce certaines choses, vous êtes assis, vous comprenez d'abord, attends. Celle qui était là il y a quelques jours là, on a rigolé, elle n'était pas malade quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une santé fragile en fait.
Elle avait une santé fragile. Quand vous avez vu des gens mourir comme ça à chaque fois, c'est comme une histoire. Je vous raconte une petite histoire qu'on m'avait racontée. C'est l'histoire de la mort d'un homme. C'est une histoire inventée, quoi, mais c'est un message. Un homme a fait un contrat avec la mort. Il a dit à la mort, quand tu viendras me prendre, préviens-moi, hein, tu me fais signe. La mort a dit, je te ferai signe. Je te ferai signe quand je viendrai te prendre. La personne a dit, ah ok, là je suis en paix. Moi je suis en paix, la mort va m'avertir. C'était comme une maison, une grande concession. Plusieurs maisons. La mort a pris la première maison. La personne est partie là-bas, son frère est mort. Les gens ont pleuré, c'est fini, c'est passé. Deuxième maison, la mort a frappé. Lui, c'est la 5e maison, quoi, par exemple. Les gens ont pleuré. Lui, il est confiant que la mort et moi, on a un contrat. Donc, je suis en paix. La mort m'a donné une promesse qu'il va m'avertir avant que je meure. 3e maison, 4e maison. Lui, il ne peut pas trembler. Il pense que la mort va le sauter parce qu'il a un contrat avec la mort. Tu vas me prévenir quand je vais mourir. Un jour, la mort vient se mettre devant lui, devant sa porte. Il ouvre la porte, il croise la mort. Oh, je t'ai prévenu, on a fait un contrat que tu dois m'avertir avant de venir me prendre. La mort lui répond, mais quand j'ai pris la maison 1, la maison 2, tu croyais que c'était quoi? Quand j'ai pris la maison 3, tu croyais que c'était quoi? Quand j'ai pris la maison 4, tu croyais que c'était quoi en fait? C'était des avertissements que je suis en train de venir vers toi, tôt ou tard. C'est pour dire à quelqu'un que si déjà même ta propre mort ne t'effraie pas, après ce live, je t'invite à te mettre dans ta chambre, à prendre ta Bible, à commencer à pleurer devant Dieu. Parce que tu es possédé. Quelqu'un que sa mort, ça veut dire son éternité ne lui effraie. Il s'en fout de son propre sort. La Bible dit dans Ecclésiaste, Dieu a mis en tout homme la pensée de l'éternité. Tout être humain pense à son avenir après la mort. Franc-maçon, sorcier, peu importe, homme d'affaires, pauvre, chinois, américain, noir, peu importe, européen, tout être humain pense à l'au-delà. Si toi tu arrives au niveau où le vin, la drogue, les ambiances, l'habillement, la beauté, les ambiances de ce monde te font oublier le sort de ton âme, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit qui t'empêche de voir cela. C'est un esprit qui te fait ça. Prie le Seigneur maintenant. Tu ne peux pas aimer la vie du monde plus que ton éternité, frère, sœur. Est-ce que tu connais ce qui va arriver à ceux qui iront en enfer? Est-ce que tu es conscient de ce qui va arriver à l'enfer là-bas? Est-ce que tu es conscient des souffrances que les gens vont endurer à l'éternité sans fin? Donc toi, c'est vraiment à cause de quoi, la beauté? Donc à cause de ce petit visage-là, je vais aller jouer au beau partout. Pour combien d'années? 50 ans? 30 ans? 40 ans? Même le naturel montre que la beauté la fane. Parce que c'est un message qui montre que tout va à sa fin. Tout va à sa fin, frère. Ce soir, je me suis beaucoup plus adressé aux non-croyants. Tu as le choix aujourd'hui, frère. En Christ, ce n'est pas la perfection. En Christ, c'est l'effort. Viens comme tu es. Ne cherche pas à être prêt. Tu ne seras jamais prêt. Même nous-mêmes en Christ, là, nous faisons des erreurs. Le plus important, c'est de s'accrocher. Ne cherche pas à venir demain. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Viens quand tu as encore la respiration. Parce que quand Dieu retire ça, on ne se répand pas après la mort. On se répand quand nous sommes encore sur la terre. Parfois, c'est un message que tu es en train de prendre là, avant quelque chose qui peut t'arriver devant. Tu peux encore te repentir ce soir. Nous allons prier maintenant. Je vais prier avec vous. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons peut-être voir la suite pour ceux qui sont maintenant dans la foi et qui sont encore captifs. Ce soir, c'était seulement beaucoup plus pour ceux qui sont encore en dehors de la foi. Nous allons maintenant prier.
Partout où vous êtes, nous allons prier. Si tu as été touché, je dis peu importe ton état, peu importe ce que tu as fait de mal, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Parce que Dieu est un Père plein d'amour et de miséricorde. C'est par sa grâce que nous sommes là. Je ne suis pas forcément mieux que toi. C'est le fruit de sa grâce. Ça veut dire que tu peux te repentir aujourd'hui. Peu importe ce que tu fais, comment tu t'habilles, dans ta condition, viens à Jésus comme tu es. Ne pas mettre une longue robe. Non, je n'ai pas les bons habits. Viens à Jésus en sexy comme tu es. Viens à Jésus Christ sorcier. Viens comme tu es. Sorcier, sexy, maîtresse d'un homme marié, braqueur. Viens à Jésus comme tu es. Viens comme tu es et prie avec moi ce soir. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu ne peux pas vivre sans péché. C'est Jésus qui peut te délivrer de tout ce que tu traverses aujourd'hui. Donc nous allons maintenant prier. Nous allons prier partout où vous êtes. Nous allons prier et arrêter bientôt le live. Donc partout où quelqu'un est, prends une position digne, soit à genoux, soit debout, soit allongé si tu es déjà allongé, mais prends une position digne et nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, nous sommes arrivés au terme de ce temps de partage. Béni sois-tu mon Dieu pour la conduite de cette parole qui était là pour quelqu'un. Tu vois toutes ces personnes qui sont connectées maintenant. Je te prie mon Dieu, toutes ces personnes qui veulent te rencontrer, te connaître, mais qui sont sous le poids de tellement de choses. L'incrédulité, l'amour du monde, les plaisirs de la vie, les loisirs, même parfois l'éducation, tellement de choses, sans compter ceux qui sont dans des choses spirituelles, mystiques. La véritable captivité, c'est les ténèbres qui nous éloignent de toi, Seigneur. Quelqu'un veut maintenant te rencontrer ce soir. Dans son état, Seigneur, toi qui es plein d'amour, tu n'as pas rejeté ceux qui venaient à toi. Même des femmes prostituées, tu pardonnais. Des gens de mauvaise vie, tu pardonnais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même aujourd'hui, tu pardonnes encore, Seigneur. Pardonne à quelqu'un, Seigneur, qui veut te connaître. Pardonne à une personne qui a fait des mauvaises choses. Avortement, escroquerie, braquage, mensonge, vol, vagabondage sexuel, tellement de désordre. Nous ne sommes que des pécheurs à qui tu fais grâce. Nous ne méritons pas la grâce. Personne ne peut taper la main à la poitrine pour dire je mérite. Personne ne mérite, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Amène quelqu'un à te connaître ce soir. Amène une personne qui soupire après toi de rencontrer. Touche et convainc son cœur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Une personne qui n'arrive pas d'elle-même à pouvoir avancer. Que ta force vienne maintenant remplir cette personne. Ce que la personne n'arrive pas à arrêter d'elle-même. Seigneur, je t'en supplie, amène cette personne à arrêter. Il y a des péchés, il y a des faiblesses que de nous-mêmes, on ne peut pas arrêter, même dans la foi. Il y a des gens, si c'est le sexe, l'impudicité, si c'est le mensonge, si c'est la violence, si c'est la nervosité, si ce sont les sexy, il y a des choses que de nous-mêmes, Seigneur, on ne peut pas, Seigneur. Mais dans la parabole des noces, tu as dit, contrains-les à entrer. Tu as sauvé Lot avec la force, Seigneur. Lot était déjà bloqué à Sodome et Gomorrhe à cause de sa femme, à cause de Sodome et Gomorrhe, l'ambiance. Tu as pris Lot de force et tu l'as amené à être sauvé. Seigneur, je t'en supplie, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter quelque chose, le vin, l'ivrognerie, les excès de table, une jeune femme qui n'arrive pas à arrêter la vie du monde, les mauvais amis, les mauvaises fréquentations, l'habillement sexy, la beauté mondaine, toutes ces choses, Seigneur, de force, je t'en supplie, aide quelqu'un à entrer dans la sainteté. Aide quelqu'un à entrer dans la grâce. Aide quelqu'un à entrer dans le salut éternel pour son âme, Seigneur. Nous ne savons pas à quel jour nous allons mourir.
Nous voulons être sauvés. Nous voulons être avec toi pour l'éternité. Et la chair veut nous empêcher, Seigneur. Viens aider quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu. Maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, je prie pour la protection divine pour tout et chacun d'entre nous. Que ceux qui sont en journée puissent passer une très belle journée. Que ceux qui sont en soirée puissent dormir dans la paix et dans la sécurité. Protège-nous, garde-nous, et que ces moments de partage de la parole et que cette prière soit une vie et soit un témoignage dans la vie de plusieurs d'entre nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons tous prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour toute personne qui veut être en contact avec nous, nous écrire, nous exposer une préoccupation, nous faire un don également. Vous avez la possibilité de nous faire un don si vous le voulez. Hein, c'est libéral, sans contrainte. Chacun selon ce qu'il a dans son cœur. Donc vous voulez bénir la parole, faire un don. Ou encore nous contacter pour discuter avec nous par rapport à un entretien, à une difficulté personnelle. Écrivez-nous simplement sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Plus 241 74 31 70 87. Donc je vais encore donner une dernière fois le plus 241 74 31 70 87. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit au prochain live, certainement demain par la grâce de Dieu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, voilà, pour être signalé du prochain live. Demain par la grâce de Dieu, nous pourrons être connectés encore dans la soirée. Donc on se dit paix et grâce à vous. Shalom, shalom.